À l'époque, nous l'avons connu. C'était l'un des chargés de la communication de l'UFDG. Mais bon, qui avait toujours eu des propos de va-t-en-guerre. Vous êtes d'accord avec moi que tout n'est pas rose avec le PM, avec certaines de ses sorties? Mais vous savez, en tant qu'humain, en tant qu'homme, nos actions ne peuvent pas plaire à tout le monde. Donc pourquoi vous voulez qu'il se présente aux élections? Non, j'ai pas dit... C'est une question. Non. Si vous êtes d'accord, vous me dites oui. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites non. Non, écoutez, ne transformez pas mes propos. Non, je ne transforme rien. Bonjour. Parler de la transition, c'est aussi parler de ses personnalités. Comme vous le savez, Citoyen TV vous donne la parole, afin que vous vous exprimez sur les personnalités de la transition, celles qui font bouger la transition. Nous sommes avec un leader politique, M. Bamba. Nous allons lui laisser se présenter et on va commencer. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est là Robert Bamba, président du Parti des Guinéens pour la démocratie PGD, coordinateur national du collectif des partis pour l'alternance CPA. Ok. Comme je vous l'ai dit à l'instant, vous allez vous présenter et nous allons parler des personnalités en fait qui font bouger cette transition, quelques personnalités. Okay, en l'occurrence des membres du gouvernement ou du CNRD. On va commencer. Monsieur Bamba, que pensez-vous par exemple du ministre des Affaires étrangères, Monsieur Maurice Sanda Kouyaté, Dr Maurice Sanda Kouyaté? Dr Maurice Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Je ne le connais pas personnellement, mais je l'ai vu à l'œuvre. C'est un monsieur qui est en train de faire bouger la Guinée à l'international, qui est en train de reluire l'image de notre pays, la Guinée, à l'international. Je pense que c'est quelqu'un d'efficace. Okay. Je crois que en fait, vous retenez du bien de lui, mais est-ce que en fait, en disant qu'il fait du bien à l'étranger, à la Guinée, mais est-ce qu'il y a une action aujourd'hui que vous voyez de manière concrète, par exemple, de ces actions? Oui, par exemple, le ministre des Affaires étrangères, nous l'avons vu à l'œuvre lorsque les Guinéens ont des problèmes à l'étranger. Il se bat corps et âme pour que ces Guinéens puissent être rétablis dans leurs droits, puissent, s'ils veulent retourner au pays, pour qu'ils soient vraiment pris en charge par les autorités de la transition. Et s'ils veulent rester dans le pays d'hôtes, ils se battent corps et âme pour les rétablir dans leurs droits dans ces différents pays où ils se trouvent partout dans le monde entier. Donc voilà, c'est un acte salutaire qu'ils posent tous les jours. Donc c'est pourquoi je dis que c'est un ministre efficace qui est en train de faire du bon boulot pour le pays et pour le CNRD. Monsieur Fana Souma, le ministre de l'Information et de la Communication. C'est monsieur Fana Souma, ministre de l'Information et de la Communication. C'est un monsieur que j'ai admiré avant même qu'il ne soit ministre. Personnellement, je n'ai pas de relation personnelle avec lui, mais je l'ai toujours admiré à distance. Parce que même au temps de la Deuxième République, quand on le voit à la télé présenter le journal, franchement, il a toujours présenté le journal de façon exceptionnelle. Et ça a toujours attiré mon attention. Et je sais que je n'ai pas été le seul citoyen, ou je ne suis pas la seule personnalité qui l'apprécie. Donc c'est un monsieur qui fait très bien son boulot. Parce que d'ailleurs, même avec ses collègues journalistes, après qu'il ne soit ministre, nous constatons qu'il est en train de se battre, non seulement pour redorer l'image de la presse nationale, mais aussi pour redorer l'image de la presse privée et de la presse internationale qui a dans notre pays. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quand même quelque chose qui fait tache noire, c'est la fermeture de certains médias privés. Ok? Et une lettre, certains disent qu'il l'a signée lui-même. Et ça alors? S'il a signé des documents qui relèvent de sa responsabilité, vous savez, en étant membre du gouvernement, vous obéissez
à des règles et à des principes du fonctionnement de l'État. Et donc, vous ne pouvez pas vous dérober parce que ça ne vous plaît pas. Même à des principes, par exemple, qui contraignent la liberté d'expression? Non, un homme d'État se met au-dessus de la mêlée. Et parce que ce n'est pas toutes les presses qui ont été privées de leurs activités. C'est une certaine partie de la presse privée. Oui, c'est ce que je dis. En tant qu'homme d'État, on se met au-dessus de la mêlée. Donc, même si c'est votre maman, votre papa ou votre fils qui est en déphasage avec la loi de l'État, mais vous êtes obligé de jouer votre rôle régalien en tant que responsable. Sauf que même si ces médias ont été en fait défaillants avec la loi, n'ont pas en fait, cette défaillance n'a pas été mise à la place publique. On n'a pas en fait montré, on dit seulement c'est pour sûreté de l'État. Ok? Mais en quoi en fait les médias en fait sont dangereux pour en fait l'État? On ne l'a pas dit. Ben, moi je ne parle pas des actions que ces médias ont menées qui les a contraints d'être dans les situations où ils sont en train de vivre aujourd'hui. Je ne parle pas de ça. Je parle du ministre Fana. Maintenant, quant aux médias qui sont fermés, leurs activités, je n'ai pas tellement d'éléments pour pouvoir juger, j'osais ici le pour et le contre de leur existence ou de leur inexistence sur l'échiquier de la presse nationale. Monsieur Ousmane Gawal Diallo. Ousmane Gawal Diallo, ministre de la République. Avant d'être ministre de la République, il était acteur, membre d'une formation politique, l'UFDG. À l'époque, nous l'avons connu. C'était l'un des chargés de la communication de l'UFDG. Mais bon, qui avait toujours eu des propos de va-t-en-guerre. Et je pense que chaque acteur politique, chaque responsable de formation politique, chacun a sa manière de faire la politique, a sa manière de communiquer. Mais aujourd'hui, en tant que ministre de la République, je pense qu'il est en train de faire du bien pour le CNRD. Il communiquait comment avant? Bon, c'est ce que je vous ai dit comme ça. Est-ce qu'il communiquait mal? Bon, à mon avis personnel, parce que je le suivais, par endroit, oui, parce que ses propos, à l'époque, au moment où il était dans l'UFDG, je peux me dire que j'ai pu me permettre que c'était l'une des branches armées de l'UFDG à l'époque, parce que ses propos étaient des propos d'affront, des propos de va-t-en-guerre. Cela n'engage que moi, ce que je dis. Mais maintenant, en étant ministre de la République, ministre du CNRD, les actions qu'il est en train de poser, ces actions vont dans le sens du progrès, du développement, de la réussite de la transition. Ça, c'est notre aspect. Donc, quand vous me parlez, vous me demandez de l'homme, je le situe sur ces deux angles. Au moment où il était membre de l'UFDG, responsable chargé de la communication de l'UFDG, ma lecture par rapport à sa personne à l'époque et ma lecture par rapport à sa personne en tant que ministre font deux. Donc, si vous me demandez de lui, voilà. Donc, aujourd'hui, la personnalité a grandi. Oui, je pense qu'en tant qu'un homme d'État, il est en train de se mettre aussi au-dessus de la mêlée. C'est vrai que des fois, les uns et les autres n'apprécient pas sa communication, mais c'est ce que je disais, chaque homme est inné d'une manière de communiquer, d'une façon de se comporter. Il y a des caractères qu'on ne peut pas enlever en l'homme, c'est inné en lui. Une dernière question sur la personne. Vous, en tant que leader d'un parti politique, aujourd'hui, comment vous expliquez aujourd'hui le conflit Ousmane Gawal Diallo UFDG? Si vous étiez aujourd'hui, par exemple, à la tête d'un parti politique ou avec lequel Ousmane Gawal Diallo était en déphasage? Cette situation, il y a un exemple
palpable qui est là, cet exemple, c'est qui? C'est le Premier ministre actuel, chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba. Il y a eu le même conflit entre lui et l'UFDG. Mais ce conflit a été tranché où? À la justice, bien que Amadou Ouriba a eu raison. Mais en tant que sage, parce que lui, avant d'être Premier ministre, c'était un homme d'État, un homme très sage, un homme perspicace. Et donc, bien qu'il avait eu raison à l'époque, il s'est retiré de l'UFDG. Il a créé sa formation politique. Parce que c'est un homme d'État. Il n'a pas voulu envenimer les choses jusqu'à un certain niveau. Il s'est retiré, il a créé sa formation politique. Moi, je pense que Ousmane Gawal, aujourd'hui, en tant qu'homme d'État, il devrait s'inspirer du Premier ministre chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba. Donc, selon vous, en fait, ces combats qu'il mène ne mènent à rien? Pour moi, en tant qu'homme politique, cela n'engage que lui. Parce que je ne suis pas dans son subconscient pour savoir quel est l'objectif qu'il vise. Hein? Donc c'est lui qui sait l'objectif qu'il vise. Mais moi je pense qu'en tant qu'homme d'État, ce que je peux lui dire, c'est de suivre l'exemple du Premier ministre chef du gouvernement. Voilà. Même en parlant de lui, je sais que vous l'admirez. Monsieur Bahouri, le Premier ministre actuel. Non, le Premier ministre actuel, bien qu'il soit plus âgé que moi, c'est un ami. Avant qu'il ne soit Premier ministre chef du gouvernement, c'est un ami, c'est un grand frère. Avant qu'il ne soit Premier ministre chef du gouvernement, on était ensemble, on menait des actions ensemble. Et je l'ai beaucoup apprécié, je l'ai beaucoup admiré avant même qu'on ne soit ensemble. Parce qu'il a toujours des discours d'État, des discours d'homme d'État. J'ai toujours aimé ces déclarations, ces sorties, ces discours. Chaque fois que je voyais ces discours, ces propos sur la presse en ligne, dans les journaux, j'étais intéressé à lire l'homme. Donc, comme vous-même que pensez-vous de la gestion actuelle du PM? Sa gestion est globalement positive. Oh. Ah oui, sa gestion est globalement positive. Parce qu'on ne peut pas être un homme d'État, on ne peut pas incarner toutes les vertus, toutes les vertus et toutes les mœurs, les meilleures idées et ne pas poser de bons actes. Et donc, il incarne tout ça. Et c'est un monsieur, franchement, si il a la main libre, et je sais qu'il a la main libre, le président de la République, son Excellence, le général de corps d'armée Mamadou Doumbouya, lui a laissé toute la latitude de gérer. Et donc, c'est pourquoi actuellement, aujourd'hui, il est en train de poser des actes indélébiles qui vont dans le sens d'une transition apaisée et réussie, apaisée, inclusive et réussie. Donc, je tire chapeau pour lui. Mais quand même, vous êtes d'accord avec moi que tout n'est pas rose avec le PM, avec certaines de ses sorties? Mais vous savez, en tant qu'humain, en tant qu'homme, nos actions ne peuvent pas plaire à tout le monde. On ne peut pas aussi plaire à tout le monde. Et donc, c'est tout à fait logique. C'est une loi de la nature. Que certains ne se sentent pas à l'aise avec lui. C'est une loi de la nature. Que certains ne sont pas satisfaits de ses actions. Contrairement à moi et à mon parti, nous estimons qu'il est en train de travailler pour la nation, de travailler pour le CNRD et de travailler pour le président de la République. Que pensez-vous des 3 ans du CNRD au pouvoir? Bon, mais en revenant sur mes propos, mais ça veut tout dire que les 3 ans du CNRD, pour moi et pour mon parti, c'est globalement positif. Et vu les différentes réalisations que le CNRD, à travers son président, le général de corps d'armée Mamadou Doumbouya, est en train de réaliser dans le domaine infrastructurel, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la refondation de l'État. Hein? Mais aujourd'hui, la vie est quand même chère. Oui, mais c'est vrai, la vie est chère. Mais ce n'est pas seulement en Guinée que la vie est chère. La Guinée, pour certains, c'est pire. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans la vie,
il y a des hauts et des bas. Quelqu'un peut se retrouver aujourd'hui dans une situation difficile et sa situation aujourd'hui tombe en phase avec la gestion actuelle de la transition. Donc la personne peut accuser les autorités de la transition. Mais par contre, ceux qui ne se trouvent pas dans cette situation peuvent dire qu'aujourd'hui, la transition est en train de bien se dérouler. C'est vrai quand même qu'aujourd'hui, le panier de la ménagère, parce que nous sommes tous des pères de famille, on a des enfants, on est mariés, et comparativement, le panier de la ménagère comparativement aux années antérieures, elle est différente. Il y a eu, les prix ont galopé, mais je pense que il faut tout faire sortir de cette transition pour que, après la transition, celui qui va être élu comme président de la République puisse vraiment jouir de ses prérogatives, puisse vraiment bénéficier bénéficier des partenariats, de la coopération internationale et nationale en mobilisant des capitaux pour pouvoir investir et mettre notre pays sur le pas du développement à tout azimut et dans tous les secteurs, parce que tous les secteurs sont prioritaires. Okay. Mais on ne peut pas rester dans une transition, faire tout cela. Le panier de la ménagère ne peut être revu que lorsqu'on aura un régime normal, lorsqu'on sortira de cette transition. Puisque vous parlez des élections, il y a une question qui trame toutes les lèvres actuellement. C'est une possible candidature du président de la transition aux prochaines élections. Qu'en pensez-vous d'abord? Bon, en tant que citoyen, la Robert Bamba, et en tant que président de mon parti, le PGD, je ne trouve pas d'objection quant à la candidature du président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Vous oubliez qu'il avait quand même tenu un engagement qu'il ne se présentera pas, ni lui, ni un membre du CNRD, ni un membre de son gouvernement. Oui, c'est vrai. Alors faire le contraire, ça serait trahir sa parole. C'est vrai qu'il a tenu un tel propos, mais en tant que citoyen, en tant qu'homme d'État, tenir un discours, nous les citoyens, personnellement, j'apprécie ce discours. Non, là, je n'aimerais pas que vous parliez en tant que citoyen, mais j'aimerais que vous parliez en tant qu'homme politique. Ok, en tant qu'homme politique, voilà. En tant qu'homme politique, en faisant la corrélation entre son discours et la charte qui oriente la transition, je me dis que ces propos ne sont valables que tout le temps que la transition va durer. Ces propos ne sont valables que tout le temps que la transition va durer. Mais au-delà de la transition, je pense que ces propos n'engageront que sa personne. Selon vous, la transition, alors, elle finit quand? Bien, mon souhait en tant qu'homme politique, je souhaiterais, et au nom de mon parti, nous souhaiterions que le programme national de RAVEC, recensement administratif à vocation d'état civil, que ce programme aille jusqu'au bout pour qu'on puisse avoir un fichier électoral qui ne sera pas contesté, qui nous permettra d'organiser des élections. Ça, c'est dans 2 ans alors? Libres, transparentes, inclusives, efficaces. C'est dans 2 ans alors? Qui ne souffrira d'aucune contestation. Ça, c'est dans 2 ans. Parce que si on n'a pas ce fichier, et les autres fichiers qu'on a toujours eus, ça a toujours entraîné des contestations et ça a entraîné des pertes énormes en vies humaines et en biens matériels. Et donc, il faut régler d'abord le problème du fichier électoral avant d'aller aux élections. Ça, c'est dans 2 ans alors? Selon les techniciens que nous avons entendus du MATD, ils disent que d'ici 2025, ce fichier sera disponible. Et donc, parce qu'il ne s'agit pas d'organiser des élections, mais la finalité des élections. Si vous n'avez pas une élection crédible à travers un fichier électoral crédible
qui ne souffre d'aucune contestation, mais vous allez toujours aller, vous faites un pas en avant, vous faites 2 pas en arrière. Mais vous êtes d'accord avec moi, normalement, avant la fin de cette transition, même aux prochaines élections, qu'un membre du CNRD et un membre du gouvernement ne doivent pas être aux élections. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que c'est un engagement de leur part. Parce que vous-même, vous avez dit, au-delà de la transition, vous venez de le dire. Non, je n'ai pas compris votre question. Qu'est-ce que j'ai dit qui part au-delà de la transition? Vous dites, oui, après cette transition, il n'y a pas de problème. Mais au-delà de cette transition, avant la fin de cette transition... Je parle, vous m'avez dit tout à l'heure que le président avait tenu un discours où il avait pris des engagements. Oui. J'ai dit et je répète, et cela n'engage que moi et mon parti, les propos que le président de la République a tenus, qu'on qualifie d'engagement, ces propos pour moi ne sont valables que dans l'intervalle de la transition. Okay. Après la transition... Ça veut dire que après les prochaines élections, le président peut se présenter. On ne trouve aucune objection quant à la candidature du président de la République. C'est un citoyen comme tous les autres citoyens. Et pourquoi? Normalement, si je comprends bien, aux prochaines élections, il peut se présenter. C'est ce que j'ai dit. Nous, on ne trouve pas d'objection. Mais sauf que là, il trahirait son engagement. Non, c'est pourquoi j'ai dit l'engagement. Son engagement qu'il a eu à prendre, c'est dans le cadre de la transition. Oui. Maintenant, c'est après la transition. Après la transition. Et surtout, il sait qu'il faut, la corrélation qu'il faut faire, qu'est-ce qui régit la transition? C'est la charte, la transition. Qu'est-ce qui va régir les élections à venir? Ça sera la Constitution. Donc si cette Constitution-là ne prévoit aucune disposition pouvant empêcher qui que ce soit, mais quelle est la raison qui l'empêcherait d'être candidat? Okay. Monsieur Bamba, alors une dernière question. Pourquoi vous voulez que le président de la transition qu'il se présente aux élections? Pourquoi vous voulez qu'il se présente aux élections? Non, j'ai pas dit... C'est une question. Non. Si vous êtes d'accord, vous me dites oui. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites non. Non, écoutez, ne transformez pas mes propos. Non, je ne transforme rien. Parce que je ne suis pas dans le subconscient du président de la République pour dire qu'il va être candidat. Je ne suis pas dans son subconscient pour le savoir. Et donc, ça relève de sa responsabilité à lui. Mais ce que je dis, puisque les gens disent qu'il a pris des engagements, pour moi, ces engagements-là ne concernent que la transition et sur la base de la charte de la transition. Mais si, après que notre loi fondamentale qui va être adoptée par le peuple, je veux parler de la nouvelle constitution qui va être adoptée par le peuple à travers le référendum, si après ça, la loi fondamentale adoptée, la constitution adoptée, si cette constitution n'empêche aucun membre du CNRD, je pense qu'ils auront l'altitude de se présenter comme candidat, en l'occurrence le président de la République. Donc je n'ai pas dit que je veux qu'il soit candidat, ou je n'ai pas dit que je veux qu'il se présente. Donc il faut comprendre mes propos, il faut lire dans mes propos. Et je vous remercie. Nous étions avec le leader politique La Bamba. Merci, c'était un plaisir de vous avoir. C'est à moi de vous remercier.